Bonjour à tous, c'est Baz de Force OM Télé. Je suis de retour de vacances, donc on va pouvoir faire un point sur le mercato avec les dernières infos, les dernières officialisations, les dernières pistes. Allez, c'est parti, on va faire le flash mercato avec les éliminatoires. Allez, c'est parti. Alors, l'OM aurait pris des informations auprès du Grêmio concernant le milieu de terrain Bitello, 23 ans, milieu central qui coûte 3,5 millions d'euros, source Grêmio News. Ça m'étonne beaucoup, milieu de terrain, l'OM n'en a pas forcément besoin, il y a beaucoup de joueurs, donc je pense que c'était une piste ancienne. Selon l'équipe, Dimitri Payet néglige toutes les propositions venant de clubs étrangers, son souhait est simple, il veut rester à l'OM. Alors on va maintenant préciser ces informations, puisqu'il y a eu des dernières informations hier. Euh, Dimitri Payet s'éloigne chaque jour des plans de Marcelino pour s'approcher du destin des lofters marseillais. Le numéro 10 dispose de touches sérieuses en Turquie et en Arabie Saoudite, mais il ne veut pas quitter l'OM selon l'équipe. En fait, il n'était pas parti avec ses coéquipiers à un stage en Allemagne, qui sont actuellement en stage en Allemagne. Ça avait été écrit pour raison personnelle. Moi, ça me paraissait un petit peu bizarre. Je pensais qu'il y avait un loup dessous. Alors quoi, je ne savais pas. Et là maintenant on sait, puisque effectivement l'équipe, la Provence l'ont dit, c'est que bon, mais il est écarté tout simplement du groupe par Marcelino et Longoria. Et ils veulent qu'il quitte l'OM. Voilà, ils veulent plus le voir sous le maillot marseillais. Ils ont d'autres plans. Et il n'y a que comme ça qu'ils peuvent espérer le faire partir. Je sais pas si ça a marché, mais voilà. Voilà, autant Longoria, vous le savez, j'adore. Pour moi, c'est un des plus grands entraîneurs, présidents de l'histoire olympique de Marseille, au même titre que Diouf ou Tapi. Mais c'est vrai qu'il a des méthodes dures. En fait, Tapi en avait aussi, hein. Et on l'a vu avec Bakambu, il ne le voulait plus, il l'a sorti. Là, c'est un peu le cas avec Dimitri Payet. Je trouve quand même que c'est triste, c'est dommage d'une fin comme ça. Bon, voilà, il a un contrat, c'est comme ça. Il veut rester, il reste. Mais moi, je comprends pas de, l'idée de pouvoir mettre des joueurs dans le loft. Enfin, voilà, c'est des salariés, ils sont là. Trouvez-leur une porte de sortie, mais ne les traitez pas comme ça, quoi. Fait, les bonnes choses à faire, c'est pas très humain, quoi. L'OM serait intéressé par l'ailier gauche Dario Osario, 19 ans. Son contrat avec le club d'Universidad de Chile termine en décembre 2025. Il a 12 matchs, un but cette saison, selon le média Puro Noticia. Bon, on le sait clairement, l'OM cherche un ailier gauche. Ça sera Limine Ndiaye, ça sera Lemar, on ne sait pas, on va voir après. Mais enfin, bon, en tout cas, c'est sûr que l'OM cherche un joueur à ce poste-là. Selon l'équipe, l'attaquant de la SM, Wissam Ben Yedder, n'est pas forcément emballé pour un transfert à l'OM. Il se voit plutôt dans un autre championnat européen. Selon l'équipe, toujours, Flora Balogun, trop cher pour l'Olympique de Marseille. À voir, de toute façon, les négociations, c'est toujours long. Selon Oui Oui Sport, l'OM s'intéresse au milieu de terrain du SDR John Lopi. En fin de contrat en juin 24, il intéresse aussi Crystal Palace, notamment. Milieu de terrain, je pense qu'il faut oublier. Marseille refait une offre de prêt à l'Atlético de Madrid pour Ronaldo Lodi. Donc ça, c'est dépassé, puisque maintenant Ronaldo Lodi a signé. Selon les informations de Foot Mercato, après avoir discuté avec de nombreux joueurs de l'effectif, Marcelino a échangé avec l'international argentin Leonardo Balerdi et lui a informé tout le bien qu'il pensait de lui. Seule une offre impossible à refuser pourrait faire changer la vie de l'état-major marseillais. C'est assez surprenant, vous savez, Balerdi, moi je l'ai beaucoup défendu, mais je trouve que maintenant il progresse, mais il fait quand même beaucoup trop d'erreurs, donc je pense qu'on doit trouver mieux. Et s'il a des propositions, il faut qu'on le vende. Je ne comprends pas comment on puisse. C'est une stratégie pour le vendre plus cher. Ça peut aussi, hein. Mais bon, je ne comprends pas trop en fait l'objectif et surtout le. Ok, il a du talent, mais bon, quand tu vois tous les matchs, c'est que c'est plus possible. Annoncé dans le viseur de plusieurs écuries européennes, dont l'OM, le latéral gauche David Jurasek a signé au Benfica. Il faut une deuxième latéral gauche en plus de Renan Lodi, hein, donc partout qu'elle m'a, c'est officiel. À
quitte l'OM pour Fenerbahçe contre 1,2 million d'euros et 20% à la revente. L'OM l'a confirmé hier. Pierre-Emerick Aubameyang va signer un contrat de 3 ans à l'Olympique de Marseille. L'attaquant de Chelsea a 34 ans. Il a passé la visite médicale. Tout va bien, on l'a vu en photo avec un supporter marseillais. Il manque plus qu'en fait l'accord pour la libération du contrat de Chelsea. Voilà, c'est le document qu'attend l'OM. Fabrizio Romano l'a confirmé hier. L'OM a pratiquement bouclé le transfert de Ruben Blanco avec le Celta Vigo. Selon El Chiringuito TV, voilà, on le sait que l'OM voulait garder Ruben Blanco, était content de son gardien numéro 1 bis, ou numéro 1, enfin, ou numéro 2, disons, et, mais à moindre coût. Donc, le club vendeur demandait trop. Bon, mais l'OM essaie de faire baisser les prix. Bon, a priori, je pense que voilà, si c'est à moins de 4 millions, l'OM est OK. D'après Akos, marocain, le journaliste marocain, Bounou, le gardien international marocain, est pour parler avec le Bayern et peut-être l'OM. Séville un achat sec, ils en demandent entre 15 et 20 millions d'euros. Mais bon, l'OM ne veut pas mettre ce prix-là et a priori, plus cherche à faire revenir Ruben Blanco. Selon Phil Sport, l'OM aurait jeté son dévolu sur Daniel Peretz. Les performances du gardien de Maccabi Tel Aviv de 22 ans lors de l'Euro U21 cet été ont donné des idées à l'OM et à plusieurs clubs de Bundesliga. Bon, mais je pense que voilà, l'OM a plusieurs pistes au niveau des gardiens. Au cas où Ruben Blanco, ça ne se fait pas, quoi. Bon, ça, c'est toujours la méthode Longoria-Ribalta. L'opération Thomas Lemar à l'OM est impossible à réaliser financièrement selon Sacha Tovalieri et Matteo Moretto, les deux journalistes très bien informés. Et il n'y a rien même entre Thomas Lemar et l'OM selon le dernier. Longtemps, Marseille a demandé et sondé le milieu de terrain français, mais à ce jour, il n'y a pas de contact entre les clubs. L'idée de Lemar est de rester à l'Atlético de Madrid, selon Matteo Moretto. Thomas Lemar, le Thomas Lemar de 2018 de la Coupe du Monde, tous les jours, oui, évidemment, puisque c'était un super joueur technique, de pattes magnifiques. Enfin voilà, c'est un super joueur. Maintenant, le problème, c'est que une grosse traversée du désert, il n'a pas eu la confiance de ses coachs et après, il a eu beaucoup, beaucoup de blessures. A priori, c'est un joueur fragile. Je ne sais même pas s'il n'est pas fini, quoi, parce que il accumule des blessures et il y en a eu d'autres joueurs comme lui. Gabi qu'on a eu à l'OM. Voilà, c'est failli dernièrement. Il y a des joueurs qui ne se remettent plus de blessures, quoi. Le FC Metz aurait sollicité l'OM pour un prix d'Isaac Touré. Deux autres clubs de Ligue 1 seraient venus au renseignement pour le défenseur central, selon Jeune Footeux. Je suis pas forcément contre qu'il soit prêté, mais le problème c'est que voilà, on a un joueur qui a quand même un beau gros potentiel, très grand, qui a fait une très bonne saison au Auxerre cette saison. Pour l'acheter, c'est pourquoi faire quoi. C'est que pour le prêter comme fait Arsenal ou Chelsea par exemple, ou Manchester City, bon, je vois pas l'intérêt, on n'a pas les moyens de faire ça quoi. Donc ben, teste-le cette année, et puis après voilà, tu le vends si jamais tu peux pas, ou s'il explose, etc. Mais le reprêter en plus en Ligue 1, non, je vois pas quoi. Surtout que Metz va pas pouvoir l'acheter, donc je vois pas trop l'intérêt en fait. Pas de contact avec Unai, l'Arabie Saoudite, selon Z Akos. Oui, effectivement, il y avait une rumeur qui avait été lancée. L'OM ne serait pas intéressé par Isco, selon Andy Orumbia, journaliste très informé, très bien informé. Le feuilleton se poursuit et approche de sa conclusion. Bon, ça, à voir. L'OM intensifie ses efforts pour finaliser le dossier Iliman Ndiaye. L'OM a revu à la hausse son offre de départ de 15 millions d'euros. Sheffield exige une somme de 20 millions d'euros sans la moindre concession, selon Yacine Kamali, le consultant sportif. Bon, ça, je crois qu'on a compris. L'OM le veut. Le club, même si on nous dit qu'il ne veut pas, ben, il veut. Il a vu son maillot. Ben, je crois que c'est Sheffield qui coince. C'est tout simplement le lot des négociations. J'espère que ça va se faire. Voilà, c'est un super joueur, en plus très polyvalent. Il peut jouer à tous les postes offensifs. Donc, ouais, on fonce. Moi, j'espère beaucoup qu'on va le faire. En foot mercato, l'OM veut recruter un deuxième gardien, un latéral gauche, un latéral droit, un buteur, un ailier gauche et un ailier droit. Franck McCourt a donné une grosse enveloppe pour recruter un grand nom, mais il veut que la cellule de recrutement se focalise sur un joueur qui ne sera pas à perte par la suite, selon la Provence. À voir.
l'avenir nous dira si c'était vrai. Un club saoudien fait le forcing pour recruter Dimitri Payet selon l'OM, on en a déjà parlé. L'OM négocie. Alors, est-ce que je vais parler de Cubano? Cubano, non, c'est un autre joueur. Bon, il y a beaucoup de joueurs de Grêmio. L'OM négocie le Grêmio pour le jeune latéral gauche Cubano. D'autres clubs européens sont sur le dossier selon le TNT Sport. Voilà, c'est normal qu'on ait beaucoup de pistes étant donné qu'on cherche un latéral gauche, un latéral droit. Selon AFM, l'entraîneur de l'OM, Marcelino, refuse de signer Romain Saiss car il peut être conservé dans le Palardis, ce que j'ai dit tout à l'heure. Le nom de Ryan Nouri est revenu avec insistance du côté de l'OM ces dernières semaines. Nice est par contre bien positionné sur le dossier. Discussions ont déjà eu lieu entre les différentes parties. Selon Foot Mercato, c'est un super joueur. Moi, je le prends tous les jours. Dans le quotidien du sport, l'OM cherche à se faire prêter Mathys Tel du Bayern, attaquant. Depuis, il y a eu des infos comme quoi il allait rester. Bon, à voir. Rick Karstorp, de nouveau, est cité dans les papiers de l'OM. Le latéral droit néerlandais de 28 ans fait un nouveau partie des renforts potentiels marseillais à ce poste. Il serait même l'une des priorités, en croire Il Messaggero, assurant que l'entourage du joueur a été sondé et sous contrat avec la Roma jusqu'en juin 2025. Une bonne filière avec la Roma, les deux clubs s'entendent bien, à voir. Un rendez-vous est prévu entre Grêmio et Alexis Sanchez selon Goleada Info. Marseille, par contre, offrira 8 millions d'euros par an plus des primes à Alexis Sanchez. La date limite pour avoir la réponse du joueur chilien est mercredi prochain. Marseille est la priorité d'Alexis, selon TNT Sport CL. Difficile à savoir le vrai et le faux. Il y a beaucoup d'infos contradictoires. Un coup, c'est pessimiste, un coup, c'est optimiste. Bon, ce qui est sûr, c'est que Alexis Sanchez n'a pas signé de suite, donc voilà. Donc s'il attend, c'est qu'il veut faire monter les prix, c'est qu'il veut une meilleure offre étrangère, qu'il attend un club soit plus UP ou soit qui demande plus, ou directement la Ligue des Champions. Voilà. Donc plus ça passe et plus c'est pas être pessimiste, mais bon, tant qu'il n'a pas signé ailleurs, il peut toujours signer chez nous, donc il y a toujours une nuance d'espoir. L'OM penserait de nouveau à Joachim Melleux, latéral droit. Son profil est apprécié par les dirigeants olympiens. Les bonnes relations avec l'Atalanta pourraient faire une éventuelle opération, selon Toto Mercato Web. Alors attention Toto Mercato Web, moi je me méfie de ce média. Il raconte beaucoup de saucisses. Vraiment, on a vu, c'était eux qui avaient annoncé la vente OM il y a 3 ans. Donc. Mais ça a été confirmé depuis par la Minute OM, qui est quand même assez bien informée. Bon, à voir, moi c'est vraiment le joueur que je veux, quoi. Ce latéral droit, je l'avais vu à la Coupe du Monde, quand juste après qu'on avait essayé de le faire signer, qu'on allait le faire signer, Mercato, rien n'est fait parce que c'était fait et finalement Genk au dernier moment a augmenté son tarif. Ouais, c'était vraiment un super joueur. En plus, il peut jouer latéral droit, latéral gauche. Il est vraiment top, quoi. C'est un super joueur. Donc, ouais, super profil à voir. J'espère que ça pourrait se faire. Des latéraux qu'on voit, que ce soit à gauche ou à droite, je pense que c'est vraiment celui-là que je veux prendre. Voilà les amis, on va terminer ce Flash Mercato numéro 5. Je vous retrouve très vite demain avec un live avec de nouveau une rubrique Ouvre ton cœur avec un supporter. On va parler de l'actualité de l'OM et de sa passion de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, je vous au revoir, à bientôt.